Le soir de mes noces, j'avais prévu de coucher avec le chef du clan White. Ses jambes étaient paralysées, il ne pouvait pas se débattre. Il se contentait de me foudroyer du regard, les yeux injectés de sang, comme s'il voulait me tuer. Je lui ai juste souri. « Eric, lui ai-je dit, je t'emprunte juste le temps de tomber enceinte. Une fois que ce sera fait, je te laisserai tranquille. » Mais après plus de 3 ans de mariage, je n'étais toujours pas enceinte. Jusqu'au jour où je lui ai balancé son rapport de vasectomie à la figure. « Eric, une explication ?» Eric était visiblement décontenancé. Il a attrapé ma main, l'air perdu, la voix presque suppliante. « Sandy, ne sois pas en colère. Si on avait un enfant, tu me quitterais. » Eric, fils aîné des White, à la tête du groupe Vaste Horizon. En temps normal, un parti en or comme lui n'aurait jamais eu affaire à une fille illégitime d'une famille de seconde zone comme la mienne. Mais le destin en avait décidé autrement. Lors de sa 2e année à la tête de Vaste Horizon, Eric a eu un accident de voiture. Il a survécu, mais il est resté paralysé. Quand mon père en a parlé, j'ai écouté ça comme un simple ragot. Je n'aurais jamais imaginé devenir l'héroïne de ce drame. Une épouse pour conjurer le mauvais sort? Quand ces mots sont sortis, la tête des Smiths était encore plus mémorable que le jour où Simon m'avait ramené à la maison. On ne pouvait pas leur en vouloir. Ce ragot était un véritable choc. Le fils aîné estropié des White cherchait une pauvre fille à épouser pour renverser sa mauvaise fortune. Logique. Même si ses jambes étaient fichues, d'autres parties de son corps pouvaient encore être opérationnelles. J'étais caché dans un coin, savourant le spectacle, quand le principal sbire des White a soudain posé les yeux sur moi. Ses yeux de fouine se plissèrent, comme ceux d'un prédateur lorgnant une poule qui s'agite vainement dans une marmite. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Notre patronne a jeté son dévolu sur la jeune Sandy. Non, 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 ça ne pouvait pas être moi, n'est-ce pas? J'ai continué à reculer, agitant frénétiquement les mains. Ne me regardez pas. Je ne suis pas la fille légitime. La vraie jeune Sandy est là-bas. Le sbire a suivi mon geste et a vu Lily Shaw, 7 ans, dans sa robe de princesse, qui le regardait innocemment. J'ai clairement vu son œil tressaillir, mais il a vite retrouvé son expression de fouine. C'est bien ça. C'est Sandy, la fille cadette. Mon cœur s'est serré. J'ai tenté une dernière approche désespérée. C'est trop tard pour dire que je ne suis pas Sandy? Évidemment, c'était trop tard. Demande en mariage, signature des papiers, cérémonie, le tout en 3 petits jours. En un clin d'œil, je me suis retrouvée assise sur le lit nuptial. Plus étrange encore, je n'avais toujours pas rencontré mon mari estropié. Je me suis dit que je devais aller le trouver. Ce serait gênant de ne pas reconnaître mon propre mari plus tard. Au moment où j'ai allumé la lumière, il y avait un buste grandeur nature à l'air menaçant dans l'encadrement de la porte, le visage pâle, les sourcils froncés, le regard meurtrier. On aurait dit qu'il voulait tuer quelqu'un. La ferme. Ah, c'était vivant. Mais il n'avait vraiment pas l'air d'un porte-bonheur. Ce devait être mon mari estropié. Le chef des White? Non, l'ancien chef, Eric. Ses sourcils étaient froncés, il irradiait l'hostilité, criant presque « ne m'approche pas ». Mais j'étais mariée à lui. Comment pouvais-je être une étrangère? Je me suis affalée avec assurance sur le canapé, j'ai arraché la grosse couverture de son fauteuil roulant et j'ai tapoté sa jambe avec un doigt. Il a semblé stupéfait par mon geste. Les rides profondes de son front ont disparu, ne laissant que de grands yeux surpris. Il avait même l'air un peu mignon. « Eric ?» J'ai essayé son nom, hésitante. Les rides sont réapparues sur son front. Je me suis vite corrigée. « Eric, Eric. » C'était le bon mot de passe. Ses sourcils étonnamment fins se sont enfin détendus. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dit « On est encore en phase de négociation. Une broutille comme un nom, une grande fille comme moi ne va pas s'en formaliser. » Je me suis éclairci la gorge, j'ai posé ma main sur sa jambe et j'ai parlé doucement. « Eric, tes jambes, elles ne sont pas vraiment paralysées, n'est-ce pas? C'est comme dans les romans, où tu attends ton heure, tu joues les faibles, tu attends que tout le monde te sous-estime, t'ignore, t'insulte, et puis, bam. Tu te lèves et tu laisses tout le monde bouche bée? » Pendant qu'il était distrait, je lui ai pincé fort la jambe. Aucune réaction. Silence de mort. Encore plus effrayant que le silence de mort, il y avait l'expression d'Eric. Je pouvais presque voir les veines palpiter sur son front. Dehors. Bien sûr, je n'allais pas sortir, mais je ne pouvais pas cacher ma déception. Ce type était vraiment handicapé. Cependant, ça voulait dire que j'avais encore moins de raisons d'avoir peur.
J'ai retiré ma main, maintenant à la hauteur des yeux d'Eric, et j'ai essayé de lui parler. Je m'appelle Sandy. Je suis la fille illégitime des Smith. Tu ne les connais probablement pas, mais peu importe. Tout ce que tu dois savoir, c'est que les White pourraient écraser les Smith d'un simple revers de la main. Alors, que ça te plaise ou non, que ça me plaise ou non, nous sommes mariés. C'était peut-être mon imagination, mais après avoir dit ça, l'expression féroce d'Eric a semblé s'adoucir un peu. Au départ, je pensais que si tu avais ton propre plan de vengeance, je n'aurais pas à m'inquiéter. J'attendrais juste que tu fasses ton grand retour, puis je divorcerai et je m'éclipserai avec élégance. Mais maintenant, il semble que tu sois vraiment paralysé. Alors tu ne peux pas m'en vouloir de penser à moi. Eric est soudainement devenu méfiant. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai articulé clairement. Je veux un enfant. Mes mots étaient assez choquants pour qu'Eric en oublie même de froncer les sourcils. Impossible. Il m'a rejeté sur le champ. Contente-toi d'être la femme d'Eric et de bien te tenir. Même si je ne peux pas marcher, je ne te priverai de rien côté argent. Mais je ne te toucherai jamais. Sauf si tu veux mourir. Il me menaçait ouvertement. Dommage pour lui, je n'avais pas peur du tout. Ça ne dépend pas de toi. Je me suis levée et j'ai marché vers lui. Moi, valide, je le dominais d'une bonne demi-tête. Il était clairement déstabilisé, son ton n'était plus aussi assuré qu'avant. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien dit, je l'ai simplement pris dans mes bras. Ne s'attendant peut-être pas à ce que je sois si forte, la panique d'Eric était évidente. Sandy, ne fais pas de bêtises. Je l'ai jeté sur le lit, me suis débarrassée de cette robe de mariée qui m'avait engoncée toute la journée, je l'ai enfourchée et j'ai commencé à déboutonner sa chemise. J'ai 6 ans de moins que toi, je suis belle, mince, je fais du sport tous les jours. En couchant avec moi, tu n'es pas perdant. Une tablette de chocolat s'est révélée à moi. Pendant une seconde, je me suis sentie un peu penaude. J'avais l'impression que c'était plutôt moi qui faisais la bonne affaire. Eric, déshabillé de force, les yeux soudain injectés de sang comme s'il avait subi une terrible humiliation, m'a foudroyé du regard et a craché une menace. Sandy, tu cherches les ennuis. Je lui ai juste souri. Eric, détends-toi. Je t'emprunte juste le temps de tomber enceinte. Une fois que ce sera fait, je te laisserai tranquille. N'aie pas peur. Je serai douce. Eric tremblait de rage, le coin des yeux rougis. En le voyant si furieux, j'ai éclaté de rire. D'accord, j'arrête de te taquiner. J'ai reboutonné sa chemise, jetant un dernier regard à regret sur ses abdos. Bien fait pour toi, tu n'avais qu'à pas être aussi méchant tout à l'heure. C'est ma vengeance. Eric a semblé un peu hébété par mon changement soudain de ton et n'a pas parlé pendant un long moment. J'étais épuisée par la journée, je n'avais aucune énergie à lui consacrer, alors je me suis allongée à côté de lui et je suis tombée comme une masse. Dans ma somnolence, j'ai cru entendre Eric murmurer entre ses dents. « Je vais te tuer. » 4 jours après le mariage, j'étais toujours bien vivante. Depuis ce jour, Eric me traitait comme si j'étais invisible. Il m'ignorait, refusait de communiquer. La seule fois où il réagissait, c'était si je le touchais, et là, son regard était 100% méfiant. Ses réactions m'amusaient, et parfois je le provoquais délibérément. Cette demeure était immense et vide, juste nous deux. La gouvernante partait dès qu'elle avait fini de cuisiner, silencieuse comme un fantôme de château. Je m'ennuyais à en devenir folle, alors j'ai commencé à chahuter Eric. Quand Monsieur Harry, le sbire en chef des White, est arrivé, j'étais dans le jardin en train de faire une séance d'aérobic avec Eric. Je lui tenais les mains, le forçant à suivre les mouvements de la vidéo. Il ne pouvait pas résister, alors il jouait le rôle d'une belle marionnette sans vie. Harry était si choqué que sa voix s'est brisée, ses yeux de fouine plissaient s'écarquillant. « Monsieur Eric. » Il m'a arraché Eric des mains, la voix tremblante. « Monsieur Eric est impatient. Comment pouvez-vous le traiter ainsi ?» Il était vraiment paniqué, il en avait même oublié les formules de politesse habituelles. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Eric n'a pas pu attendre. Sa patience avec moi ces derniers jours avait atteint sa limite, et il avait enfin trouvé un exutoire. Organiser le divorce. Maintenant. Les mots étaient presque pressés d'entre ses dents. Je soupçonnais que ce qu'il voulait vraiment dire était « organisez-vous pour que quelqu'un la tue ». Harry s'est interrompu, l'air troublé. « Monsieur Eric, le mariage a été arrangé par madame. » Eric s'est tu. Assise sur la table en pierre du jardin, je balançais mes jambes et j'ai éclaté de rire. J'ai poussé Eric du pied. « Et, alors finalement, ce n'est pas toi qui commandes, hein? Pourquoi tu fais le malin devant moi? Tu n'es pas différent de moi.
Les poings d'Eric se sont serrés brusquement, les veines saillantes. Harry s'est vite interposé pour calmer le jeu. « Oh, ma chère madame, s'il vous plaît, parlez un peu moins. Monsieur Eric, il est l'heure de votre visite de contrôle à l'hôpital aujourd'hui. » Le visage d'Eric est devenu pâle de colère. « Je n'y vais pas. »« Oh, c'est super. » J'ai sauté de la table en pierre en applaudissant. « Allez, allez, continuons à jouer. Et si on jouait au jonglage ? On verra qui fait le plus de touches. » Eric a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration, comme s'il ne pouvait plus supporter de me voir une seconde de plus. « Allons-y. » Harry, ayant reçu ses ordres, a hoché la tête à plusieurs reprises et l'a rapidement éloigné en fauteuil de cet endroit problématique. Un large sourire s'est dessiné sur mon visage, et j'ai ri aux éclats, mais dans parfaite montrant au monde à quel point j'étais heureuse. Contre toute attente, Eric, qui n'était pas allé bien loin, s'est soudain retourné et a souri à son tour. Mais contrairement à mon sourire radieux, son visage n'affichait qu'un rictus sinistre. « Toi aussi, tu viens. » Mon large sourire a instantanément disparu. Je m'étais un peu trop emballée. Peu importe. Rester dans ce manoir était de toute façon ennuyeux. Même si l'hôpital était déprimant, au moins il y avait plus de signes de vie qu'ici. Les White n'avaient pas renoncé au traitement d'Eric. Les examens étaient approfondis, rien n'était négligé. Pendant qu'Eric était absent, la fouine d'Harry s'est approchée de moi. « Grâce à l'intelligence de madame, vous vous opposez en apparence à monsieur Eric, mais en réalité, vous essayez de le persuader de venir à son contrôle. D'habitude, il nous faut beaucoup d'efforts pour convaincre monsieur Eric de venir. Qu'est-ce qu'il a, ce type ? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. N'essayez pas de me flatter. » Je lui ai tapoté l'épaule. « Vous vous faites des films. Je ne supporte juste pas de le voir plus à l'aise que moi. » L'expression de la fouine s'est figée. Mon cœur a raté un battement. Je me suis lentement retournée et je suis tombée nez à nez avec Eric, qui sortait tout juste de la salle d'examen. Ce sourire sinistre est réapparu sur son visage. Sandy, très bien. Le sentiment de mauvais augure dans mes entrailles s'est intensifié. Docteur, ma femme essaie de concevoir. Faites lui aussi un bilan complet. Et au fait, dressez la liste de toutes les précautions pour une grossesse, les aliments à éviter, assurez-vous de noter des instructions détaillées. Eh bien. Voilà donc ce qu'il me réservait. Dans ce manoir aux allures de tombeau, la chose que j'attendais le plus chaque jour était de manger. Il savait vraiment comment taper là où ça fait mal. 3 heures plus tard, après avoir subi exactement la même série de tests qu'Eric, je serrais la longue liste d'aliments interdits du médecin, en grinçant des dents. Eric m'a tapoté l'épaule, visiblement de très bonne humeur. « Pour notre futur bébé, ma chère épouse, tu dois suivre les ordres du médecin. Eric, attends un peu. Une fois qu'Harry sera parti, on verra bien qui pourra te sauver. » Je l'ai fusillé du regard, mais je l'ai vu lever légèrement un sourcil, un sourire en coin sur les lèvres. Je suis soudainement restée un peu hébétée. C'était la première fois que je le voyais vraiment sourire. Il fallait l'admettre, c'était plutôt séduisant. Non, la beauté est trompeuse. Être beau ne pouvait pas compenser le fait qu'il avait saboté mon accès à la bonne nourriture. Sur le chemin du retour, nous étions appuyés chacun d'un côté de la voiture. J'ai lancé unilatéralement un jeu, le premier qui parle a perdu. « Monsieur Eric, madame, nous sommes arrivés. » Bon, Harry a perdu. Je suis sortie de la voiture et je me suis arrêtée brusquement. Ce n'était pas ce manoir aux allures de tombeau. Eric a remarqué que quelque chose n'allait pas, m'a regardé, les sourcils froncés, une pointe d'avertissement dans la voix. « Harry !» La fouine a ouvert la portière, s'inclinant respectueusement. « Monsieur Eric, votre père rentre ce soir. Il n'a pas encore rencontré madame. » Il a fait une pause, puis a ajouté. « C'est le souhait de madame votre mère. » Eric a ricané. Qu'est-ce que leur dîner de famille a à voir avec nous ? Rentrons. Monsieur Eric. J'ai dit, rentrons. Digne de l'ancien patron de Vaste Horizon. Quand il a dit ça, même moi j'ai senti un frisson. Mais finalement, la voiture n'est pas partie. Eric, tu es de retour. Une voix féminine douce et suave s'est fait entendre, et soudain un serpent chaud a semblé s'enrouler autour de mon bras. Ce doit être Sandy. Regarde-moi, j'ai été si occupée ces derniers jours, je n'ai même pas eu le temps pour ton mariage. Entre, maman va te donner un cadeau de bienvenue. Un frisson m'a parcouru l'échine. L'endroit qu'elle avait touché s'est instantanément couvert de chair de poule. J'ai regardé Eric et j'ai articulé sans un bruit. Maman ?
Ses yeux avaient une profondeur que je n'avais jamais vue auparavant. Eric a pris une profonde inspiration, réprimant de force l'émotion dans ses yeux, et a dit sarcastiquement. « Qu'est-ce que tu attends ? Ta maman t'appelle pour que tu rentres. » Ma bouche s'est tordue. Je lui ai secrètement fait un doigt d'honneur dans mon dos. La table du dîner de la famille Quinn était tout aussi terrifiante que celle des Smith. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Avant de me marier, je ne pouvais même pas manger un repas en paix. Après le mariage, c'était encore pire. La belle-mère d'Eric, Madame Irène, me tenait la main, s'agitant autour de moi. Je regardais fixement devant moi, piochant des réponses appropriées dans ma bibliothèque de répliques mentales. Après que cette comédie a duré un moment, le père d'Eric est enfin arrivé. « Chérie, viens t'asseoir. Voici la femme d'Eric. Tu as été si occupée dernièrement, tu dois faire un cadeau généreux aux enfants. » Le père d'Eric m'a fait un signe de tête, un salut sommaire. Le serpent sur mon bras a enfin trouvé une nouvelle cible et s'est enroulé autour du père d'Eric. « Chérie, Eric a vu le médecin aujourd'hui. Je savais que tu serais de retour, alors je l'ai fait venir. Je viens de demander au médecin. Il a dit qu'Eric devait se reposer. À propos de vaste horizon, il vaut peut-être mieux ne pas l'accabler pour l'instant. Toutes ces années, Henri a appris de son frère aîné. Il a beaucoup grandi et peut maintenant aider à soulager son frère. Enfin, l'anxiété qui pesait sur moi toute la soirée pouvait enfin se dissiper. Je savais que si cette vieille peau me témoignait autant d'attention, c'est que ça cachait quelque chose. Il s'est avéré que c'était une prise de pouvoir. Le père d'Eric hochait la tête en écoutant. Je me suis occupé de vastes horizons dernièrement. Je me fais vieux, je ne suis plus aussi capable qu'avant. Il est temps pour Henri de faire ses preuves. En quelques mots échangés entre eux, il semblait que l'affaire était réglée. J'ai regardé Eric. Il fixait l'assiette devant lui, ne montrant aucune réaction, comme si ce dont il discutait n'avait rien à voir avec lui. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un coup de pied sous la table. « Mec, ils sont en train de te piquer ta boîte. Pourquoi tu ne dis rien ? Alors comme ça, tu ne sais t'en prendre qu'à moi, hein ? Alors demain, Henri viendra avec moi à vaste horizon. » Voyant que les choses allaient être décidées ainsi, je ne pouvais plus rester assise. « Attendez. Je ne suis pas d'accord. » Tout le monde à table m'a regardé, y compris la fouine d'Harry qui se tenait à proximité. Les yeux de tout le monde criaient clairement la même question. « Pour qui tu te prends ? » Heureusement, c'étaient tous des gens civilisés. Personne ne le dirait à voix haute. Malheureusement pour eux, moi non. Eric est paralysé, pas mort. Ses jambes ne fonctionnent pas, mais son cerveau est en parfait état. Pourquoi ne pourrait-il pas continuer à diriger vaste horizon ? Peut-être choqué par ma franchise, personne n'a parlé pendant un long moment. Voyez-vous, chez les White, le mot « paralysé » était strictement interdit. Personne n'osait le mentionner devant Eric. Après une longue pause, Irène a finalement forcé un rire gêné. Cet enfant, quelle bêtise raconte-t-elle ? N'est-ce pas parce que la santé d'Eric est fragile et qu'il a besoin de se reposer ? Il n'en a pas besoin. Je n'ai pas attendu qu'Irène finisse, la coupant directement. Père, mère, Eric a déjà perdu ses jambes. Allez-vous lui enlever sa carrière aussi ? Qui a dit qu'une personne handicapée ne pouvait pas accomplir de grandes choses ? Regardez FDR, ou d'innombrables autres figures inspirantes qui, avec le soutien de leur famille et de leurs amis, ont surmonté l'adversité physique pour connaître un succès extraordinaire. En tant que famille la plus proche d'Eric, ne croyez-vous pas qu'il puisse surmonter le traumatisme de la perte de ses jambes ? Ce discours était si puissant qu'il a abasourdi Irène. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun mot n'en est sorti. Les esprits plus jeunes fonctionnent plus vite. Henri, voyant sa mère perdre la bataille, est rapidement intervenu. « Belle-sœur a raison. Bien sûr que nous soutenons mon frère. Mais Vaste Horizon est en effet exigeant et fatigant. Nous nous inquiétons juste pour sa santé. Et si on faisait comme ça, laissons mon frère décider lui-même s'il veut quitter Vaste Horizon. » Irène a hoché la tête à plusieurs reprises après avoir entendu cela. « Oui, oui. Laissons Eric décider. » J'ai froncé les sourcils. À la façon dont il parlait, il semblait qu'ils étaient sûrs qu'Eric n'accepterait pas de rester. D'un autre côté, le voir cloîtré dans sa chambre tous les jours comme un fantôme lugubre, il n'avait pas vraiment l'air d'être en état de diriger une entreprise. Tous les regards se sont tournés vers Eric. Il continuait de fixer son assiette, jouant avec son couteau. Dans le silence, j'ai été la première à craquer. Nous sommes mari et femme, ce que je dis vaut pour lui aussi. Il ne se retirera pas. Il continuera à diriger Vaste Horizon. Irène ne voulait toujours pas abandonner.
Eric. Le couteau de table avec lequel Eric jouait s'est soudainement planté dans l'assiette devant lui. L'assiette s'est brisée, et les mots inachevés d'Irène sont restés coincés dans sa gorge. On rentre à la maison. Il a regardé Irène, le regard indifférent. Je savais qu'il me parlait. Dans le bureau, je m'ennuyais à mourir, comptant les étoiles et bâillant pour la 26e fois de la nuit. Après notre retour de la résidence principale des White, Eric m'a emmené dans le bureau mais n'a pas dit un mot, me laissant poireauter pendant qu'il examinait des documents. Je commençais à regretter. J'avais déclenché une dispute avant même d'avoir pu manger, et maintenant j'étais affamée et somnolente. Mon estomac a gargouillé en signe de protestation, et l'attention d'Eric s'est enfin tournée vers moi. Il a posé les papiers qu'il tenait, son ton était froid. Sandy, ne fais pas de choses inutiles. La famille Quinn n'est pas aussi simple que tu le penses. Et ne te bats pas pour moi. Je n'en ai pas besoin. J'avais faim et j'étais irritable, et ces mots n'ont fait qu'attiser ma colère. J'ai remarqué que tu semblais avoir une opinion un peu trop haute de toi-même. Toi, et cette fouine d'Harry aussi. Qui a dit que je me battais pour toi? J'ai regardé les barreaux de sécurité à la fenêtre. Des bandes de fer LED rampaient sur la vitre, divisant le ciel étoilé en morceaux comme une tablette de chocolat. Si moche. Je vais définitivement les enlever demain. À quoi pensais-tu quand tu as perdu tes jambes? Tu as dû trouver ça si injuste. Peut-être as-tu même souhaité mourir dans cet accident, plutôt que de vivre comme ça. Eric m'a soudainement regardé, les yeux injectés de sang. Parfois, je pense aussi que vivre est assez vain. Pourquoi des gens comme Simon peuvent-ils vivre chaque jour sans culpabilité, à festoyer, alors que je dois affronter les regards froids de tout le monde chez les Smiths? C'est si injuste. Mais je dois vivre, Eric. J'ai promis à quelqu'un que je vivrais bien. Je ne peux pas me contenter de survivre, en pleurant et en me plaignant tous les jours. Je veux vivre une vie vibrante, belle, heureuse, pour que tout le monde puisse me voir profiter de la vie. Alors ne te fais pas de film. Je ne me battais pas du tout pour toi. Je me battais pour moi-même. Je me suis battue depuis que je suis petite. À partir du moment où j'ai mis les pieds dans cette maison, je n'ai jamais cessé de me battre. Mais je dois me battre. J'insiste pour me battre. Je suis la fille de Simon. La vie privilégiée qu'il me doit, je n'en manquerai pas une miette. Tout ce que j'ai doit être pareil à ce qu'a Jessica, où Simon n'aura pas un instant de paix. T'épouser signifiait que j'étais destinée à entrer dans les eaux troubles des White. Quoi qu'il arrive avec toi, je me battrai, c'est certain. Le courant d'air dans le bureau était trop fort, mes yeux ont commencé à piquer. Le lendemain, un inconnu est venu au manoir. Un homme au visage impassible dans un costume impeccable. Il s'est arrêté en me voyant, puis s'est incliné et m'a appelé « Madame ». Eric est sorti de derrière moi. Voici Will, mon secrétaire chez Vaste Horizon. Ce fut sa seule explication avant d'emmener Will dans le bureau. J'ai jeté un coup d'œil dehors. Le soleil brillait, je me sentais un peu heureuse. Une demi-heure plus tard, j'ai sorti une tronçonneuse sur la terrasse. Les fenêtres du manoir étaient impeccables. Will se tenait à côté d'Eric, légèrement courbé, en train de dire quelque chose. Eric m'a vu le premier, ses beaux sourcils se fronçant. Je lui ai souri, montrant toutes mes dents blanches. Puis j'ai allumé la tronçonneuse. Eric s'est approché en fauteuil roulant, demandant d'un ton irrité. « Qu'est-ce que tu fabriques encore? Les barreaux de sécurité sont trop laids. Ils me bouchent la vue. Je vais les scier. » Eric s'est frotté les tempes et a dit à un Will choqué derrière lui. « Elle fait une scène ici. Allons parler dehors. » Quelques jours plus tard, Harry est venu avec une équipe et a enlevé toutes les grilles de sécurité du manoir. Il a dit que c'était l'idée d'Eric. Monsieur Eric a également dit de laisser 2 personnes au manoir pour les besoins quotidiens, et que madame peut les choisir. J'ai haussé un sourcil. Pas mal. Ce partenaire commençait à comprendre. Après ce jour, Will est venu tous les jours, et lui et Eric parlaient pendant des heures. Je rénovais nonchalamment la maison, plantais des fleurs et des herbes, et demandais du personnel à Harry. Ce manoir vide et fantomatique a finalement, grâce à mes efforts inlassables, commencé à ressembler davantage à un foyer habitable. Eric a été occupé pendant longtemps. Puis, un jour, Will a cessé de venir au manoir. Il devait enfin être en vacances. Ce soir-là, j'ai enfilé une nuisette en dentelle. Quand Eric est entré, son regard s'est assombri un instant, puis est rapidement devenu soupçonneux. « Qu'est-ce que tu prépares ?» J'ai souri comme un chef de bandit qui venait de capturer sa promise. « Eric, nous sommes mariés. » Il venait d'être baigné par le soignant. Ses cheveux étaient lisses, masquant la dureté habituelle de son regard, et la vapeur avait légèrement rougi son visage.
Sa pomme d'Adam a dégluti. Sandy, ne fais pas l'idiote. Je me suis penchée, l'ai soulevée sur le lit et j'ai embrassé le coin de ses lèvres. J'insiste pour faire l'idiote. Non seulement je vais faire l'idiote, mais je vais faire des bêtises. Il faut que je tombe enceinte rapidement pour assurer ma position d'épouse d'Eric. Eric a soudainement tourné la tête, l'air un peu mécontent. Je suis déjà de retour chez Vaste Horizon. Tu n'as pas besoin d'un enfant pour assurer ta position. Eh bien, j'en veux un quand même. Je veux un petit bébé joufflu. Je veux un foyer heureux et chaleureux. Eric m'a soudainement regardé, ses yeux reflétant la douce lumière de la lampe. Avec moi ? Sa voix était trop douce, je n'ai pas bien entendu. Mes yeux étaient remplis par la vue de sa poitrine lisse et rougie. MHM, MHM, MHM. J'ai fredonné mon accord et j'ai de nouveau embrassé ses lèvres. Irène est arrivée plus tard que prévu. Ce jour-là, j'avais pris la carte d'Eric et j'avais dépensé une fortune en vêtements. Après être montée dans la voiture, le chauffeur ne m'a pas ramenée chez moi, mais dans un salon de thé. Peut-être qu'elle avait passé trop de temps chez les White. Elle a commencé à agir comme Eric, rinçant silencieusement le service à thé encore et encore devant moi. Je m'endormais à la regarder, alors j'ai bâillé. Elle a enfin trouvé sa brèche pour attaquer. Issue d'une petite famille, vraiment sans aucune éducation. Il y a tellement de familles de troisième ordre à Greenville. Même ta sœur était plus appropriée pour les White que toi. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi pour épouser Eric ? Eh bien, tiens. Je me demandais justement quelle satanée personne avait arrangé ma vie, et voilà que la coupable se présente d'elle-même. Irène continuait. Parce qu'Eric est déjà un infirme. Son statut chez les White ne peut correspondre qu'à une fille illégitime d'une famille de troisième ordre comme la tienne. Seul Henry est destiné à épouser une femme d'une famille importante. Alors, reste à ta place. Il y a toujours des gens dans ce monde dont les ambitions sont plus hautes que le ciel, mais dont le destin est aussi fin que du papier. J'ai soudainement ri. Irène, vous ne faites pas d'études de marché avant de conclure un marché ? Elle a hésité un instant, ne s'attendant clairement pas à une telle réponse. Allez vous renseigner chez les Smith. Depuis que je suis entrée dans leur maison, combien de jours de paix ont-ils eu ? Quand j'étais à l'école, Jessica a eu un nouveau cartable. Je suis allée dans le bureau de Simon et j'ai brisé 3 de ses services d'assiettes anciennes pour obtenir un cartable neuf identique. Jessica est allée dans un lycée prestigieux. Je suis allée à l'entreprise de Simon et j'ai fait une telle scène que presque toute sa société a su à quel point il traitait mal sa fille illégitime, et j'ai obtenu la dernière place dans ce lycée prestigieux. Irène, comparée au White et à vous, je n'ai rien, donc je n'ai rien à craindre. Et malheureusement pour vous, la chose pour laquelle je suis la meilleure, c'est de mettre les autres mal à l'aise. Je peux en témoigner avec force. La voix d'Eric est soudainement venue de derrière moi. Je me suis retournée. Will Lan le poussait dans son fauteuil. Ses yeux étaient remplis d'une colère contenue. Inviter ma femme sans même me demander ? Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas, mère ? Il a lourdement insisté sur le mot « mère ». Irène a gloussé légèrement. J'ai juste invité Sandy à prendre le thé. Regarde-toi, mon enfant, pourquoi si nerveux ? Elle ne m'invitait pas à prendre le thé. Je me suis précipitée aux côtés d'Eric, en rapportant. Elle vient de me dire de rester à ma place. Elle a aussi dit que tu es un infirme, seulement bon à épouser une fille illégitime d'une famille de troisième ordre comme moi, et qu'Henry est celui qui épousera une mondaine d'une famille importante, qu'il est le véritable héritier des White. Irène est devenue furieuse et embarrassée. Quelle bêtise racontes-tu ? C'est déjà assez que tu viennes d'un milieu modeste, mais en plus tu répands des rumeurs et sèmes la zizanie. Quelle mauvaise éducation. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai agité devant Eric. Je ne mens pas. J'ai enregistré. Écoute si tu ne me crois pas. Assez. Irène a frappé la table et s'est levée, me coupant précipitamment la parole. Eric, ramène ta femme à la maison. Elle est vraiment impardonnable. Eric a ricané, répliquant sarcastiquement. La personne qui est vraiment impardonnable, c'est quelqu'un d'autre. Dans la voiture du retour, je n'arrêtais pas de ressasser les derniers mots d'Eric et je lui ai tapoté le bras. « Et, tu as des dossiers sur elle ?» Il m'a jeté un coup d'œil sans répondre directement. « Tu as vraiment enregistré ?» « Non, je bluffais. Je bluffais aussi. » J'ai plissé les yeux et j'ai tapoté sa jambe. « Eric, tu prends de mauvaises habitudes. » Mais il a abandonné le ton de la plaisanterie et a dit sérieusement. « Puisque tu as mentionné l'enregistrement aujourd'hui, Irène ne te laissera pas tranquille. J'ai déjà changé de chauffeur. Prends plus de monde avec toi quand tu sors ces prochains jours. » D'accord, d'accord, d'accord. J'ai accepté volontiers.
Après un moment, il a ajouté. N'oublie pas de me communiquer ta position chaque fois que tu sors. J'ai légèrement haussé un sourcil. Tu me demandes de te faire un rapport? La lumière intérieure de la voiture était faible. C'était peut-être mon imagination, mais j'ai cru voir les oreilles d'Eric devenir légèrement rouges. Je m'inquiète pour ta sécurité. Ne t'inquiète pas. Mauvaise herbe croît toujours. J'ai une longue vie devant moi. Il s'avère que certaines choses, il vaut mieux ne pas les dire trop vite. Irène avait perdu la tête. Elle m'avait attaché et agité un couteau sauvagement devant moi. C'est infirme d'Eric. De quel droit hérite-t-il des White? Henry est du sang des Queen. Il est le seul véritable héritier des White. Un frisson m'a parcouru. Eric ne la bluffait pas, Eric me bluffait. Il devait avoir la preuve de qui était le vrai père d'Henry. J'ai soupiré. Chaque grief a sa source, chaque dette son créancier. Si vous détestez Eric, allez le chercher. C'est un infirme, il ne peut même pas courir. Ne serait-il pas beaucoup plus facile à attacher que moi? La ferme. Irène a poussé un cri aigu, la lame se pressant contre mon cou. Depuis l'accident de voiture, le père d'Eric surveille son fils comme le lait sur le feu. Je n'ai eu aucune chance. Mais je t'ai encore, toi. Ah, avoir une garce comme toi qui meurt avec moi, je ne suis pas perdante. Eric. Je veux que tu passes le reste de ta vie dans le regret. Je suis là. Pourquoi ne viens-tu pas directement à moi? En entendant cette voix familière, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Dieu merci, Eric avait encore un peu de conscience. Il n'avait pas sacrifié ma vie pour sa position d'héritier. Au moment où elle a vu Eric, Irène est devenue encore plus déséquilibrée. Éloigne-toi. Elle a balancé la lame tranchante, traçant une ligne sanglante sur ma joue. Irène. Eric avait l'air anxieux. Père n'est pas encore au courant de tes affaires. Je peux aussi choisir de ne pas poursuivre l'affaire de l'accident de voiture. Tu laisses partir Sandy, et je te promets, Henry restera un jeune maître des White. Tu crois que je vais te croire? Irène a pointé la pointe du couteau vers Eric. Tu aurais dû mourir dans cet accident de voiture. Si tu étais mort, Henry serait le seul héritier. Ta survie a tout changé. Mon fils et moi devons vivre à ta merci. Ah, mais tu es venu aujourd'hui. Merveilleux. Aujourd'hui, je vais mourir, tu vas mourir, elle va mourir, nous allons tous mourir ici ensemble. Seul Henry vivra. Ah. Bang. Pendant qu'Irène délirait, je me suis redressée d'un coup et j'ai cogné ma tête contre son menton. La riche dame choyée n'avait jamais connu un coup aussi violent et s'est instantanément effondrée. J'ai rapidement accroché le poignard avec mon pied, me suis libérée et j'ai donné un méchant coup de pied à Irène pour faire bonne mesure. Je vous l'ai dit, faites une étude de marché avant de vous lancer. J'ai étudié les arts martiaux pendant 8 ans. Même Simon n'ose pas me chercher des noises. Oui, c'est toi la plus forte. Eric est venu à mes côtés, m'a aidé à retirer les cordes et a doucement touché ma joue coupée, les yeux remplis de douleur et d'inquiétude. Heureusement que ce n'est pas une blessure grave. Par la première. Mes hommes seront bientôt là pour nettoyer. Je n'ai pas discuté, j'ai juste hoché la tête et dit d'accord. Irène gisait sur le sol, délirant encore. On ne peut pas s'échapper, personne ne peut s'échapper. Ne l'écoute pas, elle est devenue folle. Eric m'a poussé. Va, vite. Un malaise soudain s'est glissé dans mon cœur, mais je ne m'y suis pas attardée et je me suis tournée pour quitter le sous-sol. En passant plusieurs obstacles, j'ai atteint le couloir et une forte odeur d'essence m'a frappée. Quelque chose ne va pas. J'ai soudain réalisé. Eric n'était jamais sans ses hommes. Il ne l'aurait jamais laissé entrer seul. Il est venu seul. Au bout du couloir se trouvait une sortie lumineuse, avec des flammes qui faisaient rage. Ce n'était qu'à quelques centaines de mètres, mais mes jambes semblaient remplies de plomb. Je ne pouvais pas faire un seul pas. Une voix résonnait sans cesse dans ma tête. Sandy, tu dois bien vivre. Oui, je dois vivre. J'ai fait un pas en avant. Et merde. Eric, tu as gagné. Irène gisait sur le sol en hurlant, comme une sorcière écorchée vive. Brûlez. Brûlez. Brûlez tout. Brûlez tout. Quand Eric m'a vu, il était si agité qu'il a failli tomber de son fauteuil roulant. Pourquoi es-tu revenu? Va-t'en, vite. Et te laisser ici pour finir en cendres? J'ai hissé Eric sur mon dos, j'ai déchiré des bandes de tissu de mes vêtements et je l'ai rapidement attaché. Un infirme qui essaie de jouer les héros. Eric a grincé des dents derrière moi. Sandy, la chose la plus dure chez toi, c'est ta bouche. L'épaisse fumée de l'extérieur s'était déjà propagée au sous-sol.
J'ai tendu un morceau de tissu à Eric. Parle moins. Il n'y a pas d'eau ici. Couvre-toi la bouche et le nez, et retiens ta respiration autant que possible. Et toi? Je suis solide. Mauvaise herbe croît toujours. Les gens doivent payer le prix de leur fanfaronnade. En tombant au sol, j'ai entendu les cris d'Eric. Sandy, tu as dit que tu voulais vivre une belle vie. Lève-toi. Sandy, ne me fais pas peur. Sandy, s'il te plaît, ne me fais pas peur. Dans un état second, à moitié éveillé, à moitié en rêve, j'ai cru être de retour à l'hôpital. Une chambre blanche, la forte odeur de désinfectant. Ma mère était allongée dans son lit, le visage pâle, me confiant à Simon. Sandy, promets à maman, tu dois bien vivre. Vis bien, comme quand je t'aimais et te chérissais. Je suis désolée, maman. Je vais rompre ma promesse. Je n'aurais jamais pensé que ma vie se terminerait ainsi. Maman, tu me manques tellement. Ne me gronde pas quand tu me verras. Après tout, Eric est si beau, et il a été plutôt gentil avec moi. Tomber amoureuse de lui. C'est tout naturel. Les plafonds d'hôpital se ressemblent tous, n'est-ce pas? Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai cru vraiment voir ma mère. Mais il y avait un homme à mon chevet. Pas Eric. C'était le père d'Eric. Tu as sauvé Eric. La famille Quinn t'en est très reconnaissante. Irène est morte. Henri a planifié l'accident de voiture d'Eric et fait l'objet d'une enquête. Les jambes d'Eric. Il y a de fortes chances qu'elles guérissent. Il héritera des White à l'avenir. L'héritier des White ne sera pas marié à une fille illégitime. Ces paroles étaient accompagnées d'une carte noire et de papiers de divorce. Les White voulaient acheter mon silence. Cette somme ne serait pas petite. J'ai regardé la chambre vide. Le temps dehors était magnifique. Le soleil baignait la terre, et des nuages de coton flottaient lentement au gré du vent. Eric, je suis fatiguée. Cette fois, je ne veux plus me battre. J'ai pris la carte du père d'Eric et j'ai signé les papiers. Avant d'être complètement rétablie, j'ai quitté l'hôpital. Je ne suis pas retournée chez les Smith. Je n'ai contacté personne. Je suis allée dans une petite ville appelée Cherry Creek et j'ai acheté une petite maison avec un jardin. Planter des fleurs, faire pousser des herbes. À part le fait de ne pas avoir autant de monde autour, c'était assez similaire à ma vie au manoir. En repensant à mon temps à Greenville, j'avais l'impression que c'était il y a une éternité. Un jour, je suis tombée par hasard sur des nouvelles concernant Eric. L'héritier en vue d'un magnate surpris en rendez-vous nocturne avec la mondaine de la famille Smith. Mariage en vue? Même si c'était pixelisé, je l'ai reconnu. C'était Jessica. Je pensais que plus rien de Greenville ne pourrait m'affecter. Mais mon cœur a quand même ressenti un étrange pincement. Pourquoi fallait-il que ce soit elle? On a forcé la porte de ma maison. Le cadenas de fortune que j'avais installé sur la porte principale avait été forcé. Je revenais juste des courses. J'ai attrapé la batte de baseball derrière la porte et je suis entrée lentement. Sandy, c'est moi. La voix d'Eric était très douce, comme s'il avait peur de m'effrayer. Je me suis arrêtée, mais je ne voulais pas me retourner. J'ai entendu le bruit d'un fauteuil roulant. Il m'a serré dans ses bras par derrière. Sandy. Il semblait avoir tant de choses à dire, mais à la fin, il s'est contenté de me serrer et de pleurer. Je l'ai repoussé. Tu n'es pas déjà avec Jessica? Et merde. Qu'est-ce que je raconte? Avec qui il est ne me regarde pas. Ce n'est pas cool du tout. Je ne voulais pas entendre sa réponse. Je voulais juste que le sol m'avale. Je me suis précipitée dans la maison. Eric m'a attrapé le bras. Sandy, ne sois pas en colère. Je suis allée voir ta sœur pour te retrouver. Je n'avais pas d'autre moyen. J'ai eu l'impression que quelque chose me piquait le cœur. Je me suis retournée et j'ai vu Eric, l'air perdu et impuissant, les yeux rouges d'avoir pleuré. Le vent était un peu fort, et ça m'a fait pleurer. Je ne voulais pas qu'il le voie, alors j'ai tourné la tête, pour voir Jessica adossée à ma porte, un léger sourire indéchiffrable sur le visage. Toutes mes larmes se sont instantanément retirées. J'ai pratiquement sauté sur place. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a gloussé doucement et est entrée dans mon jardin. J'ai crié. « Dehors. Sors de chez moi. » Elle s'est promenée nonchalamment jusqu'à moi. Maman a dit qu'il y a quelques années, en rangeant le bureau, elle a trouvé la dernière lettre de tante Linda à Père. Elle disait que si elle n'était pas tombée malade, elle t'aurait emmenée à Cherry Creek, aurait acheté une petite maison avec un jardin, et y aurait vécu paisiblement. Quand Eric est venu me trouver, c'est là que j'ai su que tu avais disparu. J'ai supposé que tu devais être venu ici. Le jour où les White sont venus chercher une épouse porte-bonheur, tu aurais pu me désigner.
Après ton départ, Lily demandait souvent après sa sœur Sandy. Sandy, reviens nous voir. Lily te manque beaucoup. Tu me manques aussi. Ugh. Ces gens sont vraiment si agaçants. Eric m'a offert un mariage somptueux pour tout rattraper. Sandy aime ce qui brille. Prenez les plus gros, accrochez-les aux endroits les plus visibles. Il s'est personnellement occupé de chaque détail du mariage, mais il m'a demandé mon avis sur tous les arrangements. Je le trouvais agaçant et je lui ai juste donné des réponses vagues et impatientes. Lily Shaw était notre demoiselle d'honneur. Madame Shaw et Jessica étaient présentes en tant que famille de la mariée. Simon n'a pas reçu d'invitation, mais s'est quand même incrusté sans aucune honte. Personne ne lui a prêté attention. Les jambes d'Eric s'étaient beaucoup améliorées, il pouvait même marcher pendant de courtes périodes. Au mariage, il m'a accompagné le long d'une longue allée fleurie. Au lieu d'échanger des alliances, il a posé une couronne sur ma tête. Je veux que ma bien-aimée vive pour toujours, libre et passionnée. Je serai toujours son plus solide bouclier. J'ai écrit ces mots dans une lettre et je les ai envoyés à un paradis qui ne reçoit pas de courrier. Maman, je vis bien. Épilogue. 3 ans plus tard, à l'hôpital, j'attendais avec anxiété les résultats du médecin. Eric a toussé 2 fois à côté de moi. Tu es si anxieuse, on pourrait croire que c'est moi qui suis sur le point d'accoucher. J'ai froncé les sourcils et grincé des dents. Tu aimerais bien. Le médecin est enfin sorti, jetant un regard hésitant à Eric. Je n'ai pas attendu qu'ils coordonnent leurs histoires, j'ai arraché le rapport. Le mot « vasectomie » en lettres capitales m'a sauté aux yeux. J'étais si furieuse que j'ai ri, puis j'ai éventé le visage d'Eric 2 fois avec le rapport. Eric, une explication ? Eric s'est tourné vers Willan. Le secrétaire au visage impassible a levé les mains en signe de reddition vers moi. Madame, c'est le président qui m'a obligé. Eric, l'air impuissant, a commencé à jouer la carte de la pitié. Sandy, ne sois pas en colère. J'avais juste trop peur. J'ai ricané. Oh, continue de jouer la comédie. Vas-y. Après avoir couché avec toi pendant 3 ans, tu crois que je ne connais pas tes combines ? Mais son ton est alors devenu vraiment abattu. J'avais peur que si tu avais un bébé, tu ne veuilles plus de moi. Et j'avais peur aussi. Il a pris ma main. Sandy, je n'arrête pas de rêver de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je rêve que je te tiens dans mes bras, que je crie, mais tu ne te réveilles pas. Tu deviens de plus en plus froide dans mes bras. Je me réveille toujours terrifiée, et je ne me calme que lorsque je te vois à côté de moi. Les risques d'un accouchement sont trop grands. Sandy, j'ai vraiment peur. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Maudit soit-il. Qu'il joue la comédie ou non, Eric savait parfaitement que c'était mon point faible. J'ai caressé sa tête. N'aie pas peur. Peut-être que je suis différente d'avant. Tant de gens m'aiment maintenant. Ça ira. Je détestais Sandy. Quand papa l'a ramenée à la maison, elle était hérissée de piquant. La façon dont elle nous regardait, maman et moi, n'était certainement pas amicale. Après son arrivée, maman s'est mise à pleurer jour et nuit. Sandy était vraiment insupportable. Maman m'a acheté un nouveau cartable. Elle l'a vu et a insisté pour en avoir un identique. Maman s'est fâchée, l'a giflé et a dit qu'une gueuse comme elle n'avait pas à faire la difficile. J'étais si effrayée que je suis restée là, figée. Maman ne m'avait jamais frappée, n'avait jamais été aussi en colère. Sandy n'a pas pleuré. Elle s'est tenue droite, la tête haute, et a parlé à maman. Considérez cette gifle comme ma façon de vous rembourser. Si vous me frappez encore, je m'en souviendrai. Je ne vous demanderai plus le cartable, mais Simon m'en achètera un. Aucun mot ne pouvait décrire mon choc à ce moment-là. Elle n'avait que 12 ans, et pourtant elle pouvait parler à un adulte comme ça. Sandy ne saura jamais à quel point cette phrase m'a marquée. À partir de ce moment, j'ai réalisé que les adultes n'étaient que des enfants qui avaient vécu quelques années de plus. À part gagner de l'argent, ils n'étaient pas bien meilleurs que nous dans d'autres domaines. Sandy tenait parole. À partir de ce moment-là, tout ce que j'avais, elle devait l'avoir aussi. Mais elle ne nous a jamais embêtés, maman ou moi, seulement papa. Plus tard, Lily est née. Une toute petite sœur, si douce. Je voulais lui donner toutes les choses les plus mignonnes du monde. Le jour de la fête du 1er mois de Lily, Sandy rôdait furtivement près de la porte, faisant je ne sais quoi. J'avais peur qu'elle essaie de faire du mal à Lily, alors je l'ai interpellée. Elle a sursauté et a caché ses mains derrière son dos. J'ai vaguement vu ce qui ressemblait à une poupée tricotée. Plus tard, cette poupée est apparue dans la pile de cadeaux du 1er mois de Lily. Maman l'a prise d'un air étrange et a demandé qui l'avait envoyée, ajoutant qu'elle était plutôt particulière.
J'ai souri un peu et j'ai dit que je ne savais pas, mais que c'était l'intention qui comptait, alors laissons Lily jouer avec. Cette poupée moche, Lily l'a adorée. Elle l'a gardée pendant de nombreuses années. Sandy est aussi restée avec elle pendant de nombreuses années. Elle emmenait toujours secrètement Lily jouer le week-end. Elle pensait que je ne savais pas, mais en réalité, c'est moi qui la couvrais auprès de maman. Le jour où Sandy a été envoyée pour être cette épouse porte-bonheur, maman est restée assise dans sa chambre, hébétée, pendant un long moment. Jessica, je regrette tellement de l'avoir giflée à l'époque. Une si petite enfant, que pouvait-elle comprendre? Après ça, chaque fois que je t'achetais quelque chose, je pensais la plupart du temps à lui en prendre un aussi, et je demandais à ton père de le lui donner. Mais au final, cette gifle a quand même atterri sur elle. Je suis une mauvaise personne. Je ne voulais pas qu'elle se marie chez les White, mais Jessica, si elle ne l'avait pas fait, ça aurait été toi. Jessica, je suis une mauvaise personne. Maman est une mauvaise personne. Quand Eric m'a trouvée, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais si anxieuse que j'avais envie de pleurer. Peut-être qu'après toutes ces années, j'avais fini par la considérer comme faisant partie de la famille, moi aussi. Le jour où elle est revenue à la maison Shaw, maman n'avait pas été aussi heureuse depuis des années. Elle n'arrêtait pas de me demander si elle était belle ce jour-là. Maman s'est excusée auprès d'elle, lui a donné la dot qu'elle méritait, et lui a demandé prudemment. Je sais que je n'ai pas été bonne avec toi toutes ces années, et je n'en ai pas le droit. Mais tu te maries, après tout. Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu éventuellement… Maman. Sandy n'a pas hésité du tout. J'ai failli ne pas pouvoir retenir mes larmes. J'ai couvert ma bouche et j'ai toussé légèrement. Sandy m'a regardée avec une expression de dégoût. Ne rêve pas. Jamais je ne t'appellerai grande sœur. D'accord, petite sœur.